Shalom Aleichem à toutes et à tous. On sait que le second temple a été détruit à cause de la faute, de la haine gratuite, de la Sinat Rinam. Dans le Talmud de Makot, on nous raconte que Rabban Gamliel, ainsi que Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva sont montés un jour à Yerushalayim peu après la destruction de ce second temple. Donc ils sont arrivés à Har HaTzofim, ils ont déchiré leurs habits. Arrivés au Har HaBayit, ils ont vu un renard qui sortait du sein des saints. Tous se sont mis alors à pleurer, à l'exception de Rabbi Akiva qui a ri. On pose la question suivante dans les commentateurs. Pourquoi est-ce un renard plutôt que tout autre animal qui est sorti de l'endroit le plus saint du temple? Et nos maîtres affirment qu'à l'époque du premier temple, les sages ont imploré Dieu d'éradiquer le mauvais penchant de l'idolâtrie. C'est comme ça qu'ils se sont adressés à Hachem et dit c'est ce mauvais penchant de l'idolâtrie qui a détruit le temple et qui a causé la mort de tous les justes, ainsi que l'exil du peuple juif à son pays. Et voilà qu'il danse encore autour de nous, nous incitant à servir des idoles. N'est-ce pas que tu nous l'as donné afin de nous récompenser de l'avoir maîtrisé? On ne veut ni de lui, ni de la récompense qui nous permet de gagner. Or, leur requête a été exaucée, comme vient illustrer l'image en feu d'un lionceau qui est sorti du sein des saints. Le prophète Zacharie Zecharia a expliqué en effet aux enfants d'Israël que c'est le mauvais penchant de l'idolâtrie. Cela étant, on essaie de comprendre cette différence. Pourquoi l'image d'un lionceau est-elle sortie du sein des saints du premier temple, alors que pour le second temple et sa destruction, c'est un renard qui en est sorti? On explique que le premier temple a été détruit parce que les enfants d'Israël commettaient les trois fautes les plus graves dans la Torah, qui sont l'idolâtrie, les relations sexuelles interdites, le meurtre. Ces fautes peuvent être symbolisées par un lion car il s'agit des plus graves. Le mauvais penchant avait alors la force d'un lion pour pousser le peuple juif à commettre ses péchés capitaux. C'est pourquoi lorsque les sages ont prié pour que ce penchant soit aboli, un lionceau est sorti du sein des saints. Mais à l'époque du second temple, le mauvais penchant de l'idolâtrie n'existait plus dans le monde. Pourquoi donc le temple a été détruit? Comme j'ai dit au début de l'introduction, c'est la haine gratuite, représentée par le renard, l'animal le plus rusé. Et afin d'éveiller la haine gratuite entre les juifs, le mauvais penchant doit être rusé, comme un renard. Par exemple, il se déguise en injuste, un sadique, comme avec une longue barbe, et souffle à l'oreille de l'homme. Pourquoi ne réagis-tu pas? Regarde ce qu'il t'a fait. Si l'homme lui répond, je suis pieux et je ferme les yeux sur cela, alors il te dira, c'est une manière de se défendre. Et c'est la caractéristique du renard. Plein de malice, il sait comment entraîner la querelle pour qu'elle aboutisse finalement à la haine gratuite entre les personnes concernées. Alors, faisons en sorte de pouvoir être plus habile que le renard. C'est la meilleure leçon que l'on peut avoir dans cette génération, et donc de suivre non plus son Issaratov, mais son Issaharam, mais son Issaratov. Kol Tov.